Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors je pense que je vais tourner au courant du mois des vidéos qui seront spécifiques au domaine sentimental puisque nous sommes dans le mois de la Saint-Valentin. Mais dans cette vidéo-ci, nous allons travailler sur les énergies générales du mois pour que chacun puisse voir quand même ce qui va se passer, ce qu'il est important de travailler, peu importe le domaine qui vous occupe ce mois-ci. Alors, je vous dis dès à présent que si vous souhaitez avoir une consultation ou que vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook La Carte aux Étoiles. Je travaille ce mois-ci avec message de l'esprit pour votre affirmation de fin de tirage. Pour votre énergie principale, c'est l'oracle des fées qui nous accompagne. Et pour votre tirage principal, j'ai utilisé le tarot des fées victoriennes qui est très joli. Alors, on passe tout de suite à votre tirage, les lions. La première carte que vous avez obtenue, c'est la carte la plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Donc l'idée les lions ce mois-ci, c'est de réussir à regarder votre vie pour ce qu'elle vous apporte au quotidien. Essayez de mettre l'accent sur faire attention à ce qui vous fait du bien dans ce qu'on vous apporte par des petites attentions, par le confort dont vous pouvez bénéficier, par les conditions par exemple de travail positives que vous avez, s'il y a autre chose qui vous perturbe. Essayez de vous appuyer sur ce qui va bien, même si ça n'a pas l'air extraordinaire. Prenez conscience que les choses qui font notre quotidien sont en fait les plus importantes parce que c'est celles qui sont récurrentes dans notre vie. Donc essayez de ne pas avoir besoin de choses extraordinaires pour vous sentir bien. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir tiré cette carte ce mois-ci. Donc il semblerait qu'au mois de février, il va falloir apprendre à redonner de l'importance à ce qu'il y en a réellement, à sortir d'une idée de grandeur pour pouvoir être heureux et essayer de ramener dans votre vie la croyance que le bonheur est à portée de main, qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller vers de nouveaux horizons, de tout changer pour pouvoir atteindre le bonheur. Pour d'autres lions, cette carte peut représenter le fait de se libérer de l'aspect matériel de la vie pour aller au contraire chercher l'épanouissement ailleurs. On est dans cette idée de comprendre que votre épanouissement, votre bien-être ne dépend pas forcément d'une situation matérielle, financière, promotionnelle qui va être impressionnante vis-à-vis des autres, mais que votre bonheur correspond bien à ce que vous ressentez quand vous êtes face à vos émotions. Donc posez-vous la question de savoir si le plus important c'est d'avoir une situation matérielle, une reconnaissance extérieure superficielle qui vous fait vous sentir bien, ou est-ce que le plus important ça n'est pas plutôt de vous sentir en accord avec vous-même et d'être entouré par des gens que vous aimez, qui vous aiment réellement et avec qui vous pouvez avoir des échanges riches. C'est l'idée de mettre au premier plan et de donner le plus d'importance à par exemple une conversation avec quelqu'un que vous aimez qui va être toujours là pour vous. L'idée de vous appuyer plus sur une personne qui va vous appeler 10 fois par jour s'il y en a besoin, plutôt que celle qui va, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais vous donner une somme d'argent et puis ne pas être là pour vous au quotidien. Voilà, faites un petit peu le tri dans vos valeurs, voyez comment faire pour remettre chaque chose à sa place et faites passer en premier ce qu'il y a de plus important pour votre épanouissement plutôt que pour sauver les apparences ou pour les choses qui sont en fait secondaires. Voilà. Essayez de faire le tri, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous et de comprendre que ce sont les qualités de cœur qui le sont et celles qui répondent à nos envies profondes et non pas celles qui nous donnent un sentiment de sécurité qui n'est en fait qu'une illusion. Donc après voilà, à chacun d'entre vous de voir ce qu'il en est. On voit une petite fée qui est toute recroquevillée sur elle-même. Alors on peut imaginer ou que c'est parce qu'elle a trop besoin de se protéger par rapport à ce qu'elle vit, ou alors que c'est parce qu'elle manque cruellement de quelque chose. Donc demandez-vous s'il y a des domaines, des choses dans votre vie dont vous manquez et que vous avez besoin de vous apporter, ou des changements qu'il faut mettre dans votre vie pour pouvoir les avoir. Et vous pouvez aussi, selon votre cas, vous demander qu'est-ce qui vous met dans cette situation de vous faire vous sentir seul, même s'il y a beaucoup de choses autour. Et si c'est le cas,
quel tri est-ce qu'il faut faire dans votre vie, à quelle relation faut-il laisser moins de place, à quels critères de votre vie faut-il laisser moins d'importance ou plus au contraire pour venir à une vie qui sera plus agréable. Et donc pour faire vos choix, essayez de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans la frustration, mais d'être dans vraiment prendre du recul, réfléchir avec sagesse et vous demander quels sont les petits bonheurs que vous avez déjà et quels sont ceux qui vous manquent au quotidien pour savoir comment faire pour de vous-même les cultiver, les rechercher, les remarquer pour leur donner de plus en plus d'importance. Donc on est dans un mois de remise en question où il faut réévaluer vos valeurs pour pouvoir mettre au premier plan ce qui mérite vraiment de l'être. La première carte pour vous, la carte qui représente votre énergie principale, c'est la carte de la force. Donc vous voyez dans ce tarot là, nous avons une personne qui est capable, enfin c'est des petites fées donc elle est petite, qui est capable de tenir voilà, dans sa main une abeille, ou une guêpe, je sais plus, non une abeille, alors que normalement on devrait la craindre. Et c'est l'idée qu'elle a réussi à maîtriser sa peur, à maîtriser sa vision des choses par rapport à ce que l'extérieur lui a dit, pour aller avec son courage, sa foi et sa confiance faire ce qui était juste pour elle. Et on voit un visage qui est paisible, on voit qu'elle sourit, alors je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, voilà, on voit un visage souriant, un visage paisible, et on voit qu'à partir du moment où on est dans la maîtrise de nos instincts, de notre colère, de tout ça, on peut obtenir des résultats bien plus positifs que lorsqu'on se laisse happer par tout ce qu'il y a de négatif, la colère, la rancœur, la peur des apparences, les préjugés. Voilà, l'idée c'est de réussir à mettre tout ça de côté pour faire ressortir ce que vous avez de meilleur en vous, l'offrir et le partager. Effectivement, on se dit que cette communauté d'abeilles qui nous fournit le miel, la plupart des gens les craignent et n'osent pas s'approcher. Cette personne-là a osé. Eh bien, imaginez-vous que si vous étiez l'abeille, vous aimeriez être reconnu pour ce que vous faites de bon plutôt que d'être fui par rapport au jugement des autres. Donc on vous demande de vous mettre dans cette position-là pour pouvoir amener ce genre d'énergie d'acceptation dans votre vie. Alors la carte de la force de manière plus générale nous parle donc de maîtriser nos instincts, de faire preuve de courage, d'avoir le courage de nos opinions, d'avoir le courage d'aller au bout des choses et le courage de suivre ce que notre instinct nous dicte. Donc peut-être que certains lions vont devoir faire des changements dans leur vie au mois de février pour vivre une vie qui sera plus en accord avec eux-mêmes, qui va leur demander d'écouter toutes les qualités que je viens d'énumérer, le courage, la bravoure, reprendre possession de votre vie, de vos valeurs, ne plus vous laisser happer par l'extérieur, par des situations dans lesquelles vous êtes embourbé, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, quitte à prendre des risques. C'est un mois où il faut oser se mettre en danger, et pour certains lions, la première façon de se mettre en danger, ça va être d'oser offrir votre amour, votre capacité à rendre le quotidien plus harmonieux, même si en face de vous les gens n'ont pas l'air ouverts à cela. Si vous le faites, vous allez forcément obtenir des résultats parce qu'on attire toujours ce qu'on est et ce qu'on donne. Donc essayez d'être le plus possible comme ce personnage dans l'acceptation de l'autre, de l'harmonie, de la douceur. Essayez de passer par-dessus ce qui peut vous opposer aux autres pour chercher comment les toucher et comment partager avec eux. Voilà, on a vraiment cette idée de se réunir. Alors là, les abeilles représentent le fait d'être organisées, de travailler, donc peut-être que certains vont avoir besoin d'harmoniser leur situation professionnelle. Ça peut être le fait d'apaiser des conflits au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau du couple, au niveau relationnel en général. On va vous demander de maîtriser vos instincts pour pouvoir, vos instincts primaires, premiers, la colère, tout ça, pour pouvoir aller là où vous souhaitez vraiment vous rendre. C'est l'idée d'utiliser la carte de la force dans sa vision la plus positive des choses, qui est le fait d'aller dans la direction que nous indiquent nos désirs profonds et pas celle que nous indiquent les apparences. On est vraiment dans une idée de connexion à soi-même et d'être capable de faire preuve de courage et d'avoir aussi la foi que ce qu'on veut peut se réaliser et que en tout cas la meilleure chose à faire c'est toujours de se donner les moyens d'aller
au bout de nos projets et de nos envies. Donc ça va vous demander de sortir un petit peu de l'ego. La carte juste avant la force dans le Rider-Waite, c'est la carte du chariot qui nous parle de l'ego, qui nous parle de foncer. Là on vous demande de vous poser, de faire des choix réfléchis et de ne pas réagir sur le moment. Donc si vous avez des conflits à gérer, si vous avez des situations qui stagnent, essayez d'ouvrir le dialogue en étant dans l'empathie, dans l'accueil de l'autre plutôt que dans le conflit, et dans essayer de comprendre comment les autres fonctionnent pour les toucher plutôt que dans la domination. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est encore une arcane majeure, c'est la carte du fou. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures, on est dans un mois où on vous demande de faire un travail profond sur vous-même, où il peut y avoir pas mal de bouleversements, puisque la carte du fou, c'est la carte du nouveau départ, la carte de celui qui cherche son chemin. Et vous voyez dans ce jeu-là, on voit, pardon, on voit un fou qui suit les petites fées avec leur lumière. Donc on est dans quelque chose d'un peu surnaturel pour certains, d'un peu magique pour d'autres, selon vos croyances et votre vision des choses. Mais on vous demande vraiment d'aller vers la lumière, vers l'amour, vers la joie. Et on a aussi cette idée de faire des choix qui sont différents d'avant. Donc bien évidemment, dans ce qui fonctionne bien, pas de souci. Mais dans tout ce qui présente du conflit, de l'insatisfaction, les choses où vous vous dites maintenant ça y est je suis au bout, il faut que ça change, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des nouveaux départs pour les lions ce mois-ci, et l'idée c'est de travailler à prendre un nouveau départ positif plutôt que de retourner dans un cycle négatif ou de le rendre encore plus négatif qu'avant par le fait de ne pas maîtriser votre colère, votre rancœur, etc. Et d'aller plutôt puiser dans votre sagesse intérieure, dans votre paix et dans votre capacité à prendre du recul, la possibilité de choisir un nouveau chemin positif. Donc cette carte-là peut parler de changement de travail, de déménagement, de nouveaux chemins d'exploration, de nouvelles passions, d'une nouvelle rencontre, enfin voilà, tout ce qui peut être nouveau et qui peut vous amener une nouvelle ouverture d'esprit et du mieux-être dans votre vie. Mais comme c'est ce que vous avez à travailler, il semblerait que ce soit à vous les lions de mettre des changements en place ou alors de leur faire de la place et de les accueillir. Ne résistez pas au changement ce mois-ci, c'est vraiment important. La dernière carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la reine de la cour d'automne, qui est la reine de denier, qui sort pas mal à cette position ce mois-ci aussi. Et donc on est dans l'idée d'apprendre à prendre soin de vos propres besoins, vous mettre en sécurité par vous-même, peut-être réévaluer aussi ce qu'est la sécurité, ce que sont vos réels besoins, pour épurer un peu tout ça, pour enlever ce qui est trop superficiel, ce qui n'est pas forcément nécessaire ni à votre sécurité ni à votre épanouissement. Là on est dans quelqu'un avec cette carte là de la reine qui essaye de partager, vous voyez, on voit qu'elle donne à ce petit animal, je crois que c'est un rat, qui donne, qui partage ce qu'elle a en sa possession. Donc on a l'idée d'apprendre à partager ce que vous avez, que ce soit du matériel, que ce soit pouvoir apporter de la sécurité, que ce soit apporter de l'affection, que ce soit encourager les autres, que ce soit dire des mots d'amour. Allez vraiment puiser dans vos capacités à aimer, à être quelqu'un d'aimant, une nouvelle manière de fonctionner dans vos relations et dans votre recherche de nouveautés, de faire évoluer votre vie pour pouvoir passer dans ce côté-là. Donc on a aussi avec ce côté-là le côté de la mère protectrice. Donc essayez de vous protéger vous-même, de faire en sorte de répondre à vos besoins. Essayez de faire attention pour certains lions à vos finances aussi, à ne pas tomber dans le besoin de grandeur et à être capable de vous contenter des petites choses pour être épanoui. Donc attention aux finances avec cette carte-là, à savoir bien gérer vos ressources et essayer de faire en sorte que vos ressources soient utilisées de manière positive pour votre épanouissement, celui de ceux que vous aimez. Et si vous faites partie des gens qui ont la possibilité de partager, d'offrir, d'aider quelqu'un à prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, eh bien vous pouvez aussi vous proposer de faire un petit geste, puisqu'on était dans les petites choses, un petit geste pour aider quelqu'un, pourquoi pas à démarrer, parce que comme ça vous allez débloquer de grandes sources d'amour et une grande faculté de partager, d'apporter aux autres et de vous sentir mieux, de vous réconcilier avec votre désir de mettre de la beauté dans le monde d'une manière qui sera beaucoup plus saine.
Donc voilà, faites attention à comment vous gérez vos émotions, vos besoins, vos envies. Essayez de répondre à l'amour en vous plutôt qu'à la colère. Laissez le temps à tout le monde de faire son chemin et faites en sorte d'être dans une relation avec toutes les personnes ou toutes les situations qui ont du poids sur votre vie, d'être en train de donner le meilleur de vous-même plutôt que d'être dans une relation où vous allez attendre. Essayez de donner, ça peut vous rapporter beaucoup de nouveautés et de satisfaction ce mois-ci sans qu'il y ait besoin de sortir le tapis rouge. Alors, je termine votre tirage avec la carte d'affirmation et vous avez obtenu la carte qui s'appelle Respire. Alors, on peut lire dessus, la respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Donc là, vous mettez la vie, la foi, la réussite, ce qui vous parle. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc le prana, c'est l'énergie qui est présente autour de nous et qu'on aspire à chaque fois que l'on respire selon les principes ayurvédiques. Donc je vous montre le petit texte si certains veulent bien le lire, faire pause ou éventuellement le recopier. Et donc l'idée, voilà, c'est de prendre du recul, de prendre de l'air, ça veut dire se renouveler intérieurement. Et le fait de respirer, c'est la chose la plus naturelle, la plus simple, totalement gratuite que l'on peut tous faire pour se ressourcer. Donc ça peut être intéressant si vous avez des tendances à faire des angoisses, si vous avez tendance à trop retourner les choses dans votre esprit, de faire des exercices pour vous concentrer sur avoir une respiration profonde, pour vous reconnecter à votre corps, pour vous réoxygéner. Ça peut être bien aussi d'aller marcher, d'aller respirer pour ceux qui en ont la possibilité dans un endroit plus sain et de vivre vraiment l'instant présent. Et essayez aussi d'être dans la gratitude de tout ce que vous faites. Que ce soit les petites attentions au quotidien que l'on vous donne, dites merci pour cela. Toutes celles que vous vous donnez, félicitez-vous de le faire. Que ce soit le fait d'aimer sans rien attendre en retour, que ce soit le fait d'oser aller vers de nouveaux horizons, ou que ce soit le fait de partager ce que vous avez. Voilà, vraiment appliquer ces principes de vie très sages et très simples pour avoir plus de bonheur, plus de bien-être, vous sentir plus léger, élever vos vibrations, vous décharger de ce qui est lourd, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et prenez le temps de bien respirer à la fois au niveau physique et au niveau émotionnel. Si vous avez besoin d'une consultation, que vous vous reconnaissez dans ce tirage ou que vous avez d'ailleurs d'autres questions qui ne sont pas relatives au tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous avez les liens de contact qui sont sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.